Alors, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc moi, je suis Romain Bérézé, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur, de Sowell. J'ai le plaisir de partager ce moment avec Sébastien Tissot, qui est directeur politique technique du cabinet HTC, et également, Jérôme Aurélu, directeur général d'Epinal Habitat, qui ne saurait tarder. On l'attend encore, mais on va lui laisser quelques minutes, ça va nous permettre d'introduire. Donc les contrôles sécurité, c'est un sujet, sur lequel tout le monde est aligné, sur leur importance. Mais sur le terrain, dans la réalité, bah, ils passent souvent après tout le reste. Donc c'est justement, ce dont on va parler aujourd'hui et je vais, passer la parole à Sébastien, qui va nous expliquer un petit peu, tout le contexte dans lequel on a travaillé avec Epinal Habitat. Merci Romain. Ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors aujourd'hui, pourquoi on parle et on repense des grilles de contrôle de sécurité? C'est un sujet qui est effectivement central. On est bien sûr sur un sujet qui est basé sur des obligations réglementaires, hein. Vous avez initialement un contrôle à faire tous les ans sur l'ensemble de vos équipements de sécurité incendie en particulier. Voilà, sur les extincteurs, les blocs autonomes, les châssis de désenfumage, j'en passe, et des meilleurs. Et vous avez bien sûr, entre-temps, des choses qui se passent sur votre patrimoine. Entre ces deux contrôles annuels, eh bien, vous avez potentiellement des dégradations, des équipements qui dysfonctionnent, des anomalies techniques. Et là-dessus, en fait, vous avez un contrôle que vous faites régulièrement à des périodicités différentes d'un organisme à l'autre, justement pour faire face à ces éventuels dysfonctionnements. Donc, pour y parvenir, la plupart du temps, vous vous adossez à des procédures internes que vous avez montées, confiées à des équipes de proximité en lien avec la direction de patrimoine, afin justement de limiter ces risques et aussi de limiter les impacts entre ces deux contrôles réglementaires obligatoires. L'idée, bien sûr, c'est derrière de faire des travaux correctifs, soit couverts par des contrats de maintenance, soit éventuellement de le faire en dehors de ces contrats. Donc, on est vraiment sur un sujet central qui implique les directions de patrimoine, les directions de gestion locative, pour à la fois identifier, évaluer les risques et puis aussi y remédier de manière proactive. Donc, c'est un sujet central qui englobe l'ensemble des équipes. Voilà, on dit que la sécurité, c'est un sujet collégial. Alors malheureusement, la perception du terrain, c'est que globalement, on retrouve une implication plutôt importante des équipes qui est vécue comme chronophage. Donc souvent, on nous fait le reproche de dire on n'a pas suffisamment d'outils, c'est difficile de le faire dans le rythme du quotidien. Quelquefois, la fréquence des contrôles peut être aussi aléatoire en fonction des types de bâtiments. Et souvent, les actions correctives ne sont pas engagées entre deux passages. Donc, quelquefois, il peut y avoir généralement un sentiment de lassitude des équipes qui nécessite de remettre un peu de dynamisme dans ces temps d'échange et de contrôle. Donc, voilà, on est vraiment sur un sujet plutôt central de performance. Il ne faut pas le voir comme un outil punitif. Et on a besoin d'optimiser et de hiérarchiser ces interventions. Voilà, donc ça, c'est vraiment le contexte tel qu'on peut le voir et le constater au quotidien lorsqu'on échange avec vous et avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Merci Sébastien pour ce contexte. Hem Pour la partie, d'Épinal Habitat, sur le cas concret, alors je ne vais pas parler à la place, de Jérôme qui je l'espère va nous rejoindre dans les prochaines minutes. Mais concrètement, il y avait une vraie réflexion sur leur organisation, sur la grille en elle-même, sur, aussi, le fait que leur démarche n'était pas digitalisée, jusqu'à présent. Donc finalement, ils avaient peu de traçabilité, peu de données et les équipes, rencontraient effectivement une forme de lassitude, comme pouvait l'expliquer Sébastien, sur le fait, de faire des choses sans en voir vraiment, la finalité. Donc il y avait beaucoup d'hétérogénéité aussi dans les grilles. Finalement, on avait, des agences qui fonctionnaient différemment, on va dire d'une agence à une autre. Et ce que je propose, c'est, directement de basculer, sur la slide suivante, où Sébastien va pouvoir expliquer, comment ils ont pu traiter ce sujet-là et Jérôme pourra, faire un retour en arrière sur son cas de figure, s'il nous rejoint, ensuite. Oui, pas de souci. Alors,
Avec Epinal Habitat et puis aussi dans les retours d'expérience qu'on a pu mener au travers d'autres organismes HLM, on se rend compte qu'en fait la sécurité, c'est un sujet qui doit être partagé dans une démarche vraiment comprise et acceptée par l'ensemble des équipes. On doit vraiment construire cette grille de contrôle et de veille dans le cadre d'une démarche qui est explicitée, qui est aussi testée, qui est remise à jour aussi régulièrement en fonction des remontées terrain. On sait aujourd'hui qu'on a des risques nouveaux sur les patrimoines. Si je prends par exemple l'exemple des trottinettes électriques, les recharges de batteries lithium, ce sont des sujets nouveaux qui apparaissent malheureusement sur nos patrimoines et qui impactent de manière importante nos contrats d'assurance et les sinistralités des bailleurs sociaux. Donc on a besoin bien, régulièrement de remettre à jour ces grilles. Alors, les retours d'expérience qu'on peut avoir par rapport à ces grilles de veille patrimoniale, déjà, bien, elles doivent être adossées à une procédure. Il faut que ça soit partagé avec l'ensemble des intervenants. Il ne faut pas que ça tombe du ciel comme ça. Il faut que ça soit explicité, que chacun puisse bien aussi exprimer son retour d'expérience pour que ça soit vraiment un outil de pilotage partagé au sein des équipes. Il faut qu'elle soit claire. Voilà, il faut qu'elle soit appropriable facilement par les équipes. Et pour y parvenir, il faut former, sensibiliser les équipes du terrain pour expliciter quel est l'équipement à contrôler, pourquoi on le contrôle, quels sont, on va dire, les sujets à vérifier régulièrement. Et c'est là, dans la démarche qu'on a pu faire avec Epinal Habitat, HTC est intervenu pour former de manière théorique les équipes, voilà, sous un format plutôt court, hein, une petite demi-journée. Et par contre, sur le format pratique, d'être sur les bâtiments pour aller toucher du doigt tous les équipements et pour bien expliciter les éléments. Donc voilà, ça nous semble important qu'il y ait un volet de formation, de sensibilisation. Ce qui est important aussi, c'est tout d'abord d'avoir un cheminement logique dans le bâtiment. C'est-à-dire que quand on fait le contrôle, bien, il faut qu'on puisse respecter une certaine continuité de visite pour ne rien oublier. Et d'une certaine manière, ça devienne une routine bien structurée et qu'on n'oublie aucun élément de vérification. On peut commencer par les extérieurs, on peut monter ensuite dans les parties communes, redescendre toutes les gaines techniques, ressortir par le sous-sol, et on a vraiment une vision globale du bâtiment lorsqu'on fait la veille patrimoniale. Donc, voilà, un cheminement logique, c'est très important. Il faut aussi avoir un lien avec les actions correctives, parce que c'est très bien de faire un état des lieux régulier, mais si derrière, il n'y a pas d'action corrective et s'il n'y a pas de lien avec les contrats existants, bien, rapidement, on va lasser les équipes, puisqu'on ne traitera pas les anomalies, on ne pourra pas associer les actions correctives en lien avec les contrats de maintenance. Et du coup, que ça remonte régulièrement dans votre système d'information, et c'est là où aussi l'outil proposé par Soel est un vrai plus, puisqu'on peut faire le lien assez rapidement en ayant construit, on va dire, la grille de contrôle en lien aussi avec les interventions correctives. L'historisation, la traçabilité, voilà, ça c'est essentiel et c'est, on va dire, natif aussi dans la solution proposée par les équipes de Romain, de Sowell. Et puis, bien sûr, l'adapter, cette grille, l'adapter au patrimoine. C'est important que cette grille soit personnalisée selon la nature des bâtiments. Est-ce qu'on a du gaz dans vos bâtiments ou pas? Est-ce qu'on a un parking souterrain, un ascenseur, tel et tel dispositif incendie? Ce qui permet justement bien, d'avoir une fiche de contrôle qui soit adaptée et qui permette aux équipes de ne pas passer trop de temps sur des équipements qui ne sont effectivement pas présents sur le patrimoine. Voilà, donc à partir de là, on va dire à partir de ces éléments clés qu'on a essayé de vous lister de manière assez rapide, mais de manière constructive, bien vous pouvez avoir une grille de contrôle qui devient vraiment un outil de pilotage interconnecté avec l'outil Sowell. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière très, très succincte. Je te laisse la parole, Romain. Merci beaucoup Sébastien. Alors tu n'as pas réussi à faire venir Jérôme avec tes belles paroles. Je vais essayer de le faire à mon tour. Comme le disait Sébastien, ce qui fait le succès finalement d'une démarche de contrôle sécurité, c'est pas uniquement la grille et c'est non plus uniquement l'outil. C'est vraiment l'alignement entre les deux. Nous, sur le terrain, on voit parfois des grilles qui sont très bien construites, très bien pensées sur le papier,
et qui sont justement utilisés sur le papier. Et là, on perd tout parce qu'on n'a pas de traçabilité, on n'a pas de pilotage, on a très peu d'engagement de terrain. Et à l'inverse, ça arrive aussi d'avoir des outils très performants. Mais si on a une fréquence, qui est irréalisable avec une grille qui est extrêmement lourde, bah, on a des équipes qui décrochent. Donc notre approche, c'est justement essayer de proposer en fait une solution qui est pensée pour le terrain, qui est simple à utiliser, qui est rapide à prendre en main et aussi qui va valoriser vraiment, le travail des collaborateurs sur le terrain. Donc d'un point de vue fonctionnel, on va avoir bien évidemment, bah, l'essentiel des fonctionnalités, clés sur le terrain, à savoir, prendre des photos, mettre des niveaux de priorité, utiliser la transcription vocale, avoir un mode hors ligne, parce qu'on sait que dans les bâtiments et notamment dans les caves, on a très peu de réseau. Donc c'est des fonctionnalités, on va dire, basiques. Mais ensuite, on va aller sur des détails, fonctionnels qui vont vraiment faire la différence au quotidien. Sébastien l'a évoqué, la partie interfaçage avec l'ERP, elle est extrêmement importante parce que, en termes de paramétrage, ne serait-ce que ça permet effectivement d'avoir un outil qui est à jour, avec le patrimoine à jour, avec des utilisateurs qui sont créés lorsqu'ils arrivent, mais aussi pour aller plus loin lorsqu'on veut créer des sollicitations, des réclamations, on les appelle comme on le souhaite, mais d'aller jusqu'à la finalité, à savoir résoudre les anomalies qui vont être constatées sans avoir besoin de faire une double saisie, directement sur le terrain. On va avoir des rappels sur les contrôles à réaliser en fonction de la périodicité. Récemment, on a mis en place les détections de doublons. Donc ça, effectivement, Sébastien, l'évoquait, le fait de faire, des contrôles lorsqu'ils sont rapprochés, en fonction des délais d'intervention de certains prestataires. Malheureusement, l'intervention n'est pas forcément, réparée, enfin l'intervention n'a pas eu lieu entre 2 contrôles. Donc ça permet de ne pas surcharger non plus, l'ERP avec des doublons. Donc c'est toutes ces petites fonctionnalités finalement qui permettent d'avoir une bonne adhésion, des équipes, du terrain, donc un usage optimal. Et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on crée de la donnée en fait, qu'on crée de la donnée qui va être exploitable pour les managers. Donc les managers de leur côté, ils vont avoir des tableaux de suivi où on va pouvoir à la fois suivre la bonne réalisation des contrôles, on va pouvoir identifier les résidences à risque, on va pouvoir, identifier aussi des anomalies qui sont récurrentes. Et c'est là où ça change finalement parce qu'on n'est plus sur un contrôle où on va cocher des cases, on va vraiment l'utiliser pour piloter et mettre en place des actions correctives. Donc sur la slide suivante, on va voir un petit peu le récap, bah, de la problématique initiale d'Epinal Habitat, mais qui est, je pense, partagée par plusieurs organismes. La solution un peu plus structurelle proposée par HTC, nous, ce qu'on a proposé sur la partie digitale et le résultat. Concrètement, on va avoir 4 grands points, qui sont intéressants. Le premier, c'est la partie, bah, structuration finalement des pratiques. C'est le fait de passer de grilles hétérogènes qui sont parfois interprétées, différemment, clair qui est partagé. Bon, la partie gain de temps, ça c'est quelque chose qui est clé, surtout, dans les enjeux aujourd'hui où on demande de faire de plus en plus de choses. L'objectif, c'est d'avoir moins d'administratifs, moins de ressaisies, et surtout moins d'erreurs. La partie du pilotage qui, pour moi, est la partie la plus importante. On a enfin de la visibilité, enfin du suivi, enfin de la réactivité. Donc on sait ce qui est fait, on sait ce qui est pas fait et on va pouvoir du coup prioriser les actions, qu'on met en place. Et le dernier point qui est pas des moindres, c'est l'implication de terrain. Sébastien en parlait au début. On sous-estime souvent ce point-là, surtout quand on met en place un outil parce qu'on se dit: «Il est simple à utiliser, mes équipes vont facilement le prendre en main». Mais nous, ça nous tient vraiment à cœur d'accompagner la prise en main de l'outil au-delà de la compréhension de la grille, parce qu'on a toujours des réticences au changement, et puis c'est important de les accompagner sur, surtout sur des sujets de contrôle sécurité où il y a l'outil, mais il y a aussi vraiment la finalité avec qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on doit réellement faire, dans le cadre de notre contrôle et ça, c'est hyper important d'accompagner les équipes, sur ce point-là. Donc voilà ce qu'on peut vous dire, aujourd'hui. Je vois que Jérôme m'a appelé, donc Sébastien, je te laisse peut-être dire un petit mot pour la fin et je vais voir si, j'arrive à avoir Jérôme entre-temps. Oui, alors effectivement, là, on vous a présenté l'ensemble du contenu, à la fois contenu plutôt technique sur le volet connaissance du patrimoine, connaissance des enjeux réglementaires et de formation, donc plutôt la partie que HTC peut effectivement réaliser. Et puis, de main dans la main avec Sowell, eh bien, la mise en pratique, l'historisation de l'ensemble de ces éléments pour que, eh bien, vous puissiez avoir un outil vivant qui vous permette de répondre à ces enjeux, eh bien, de
contrôle de la qualité, on va dire, fait par le prestataire entre deux visites. Ah, Jérôme nous a rejoint. Peut-être peux-tu On nous a gardé donner un Power retour pour la fin. d'expérience? Jérôme, Voilà. on a pu faire la présentation à peu près dans sa globalité. Peut-être on te laisse quelques mots. Je ne sais pas si tu nous entends correctement. Alors nous, on te voit et je ne sais pas si c'est chez toi qu'il y a des coups de marteau, mais en tout cas, on entend un bruit. Alors, en attendant que Jérôme arrive à activer son micro, un petit point important aussi, c'est on a travaillé avec HTC un template de grille de contrôle sécurité prêt à l'emploi. Alors, bien évidemment, comme le disait Sébastien, il faut l'adapter en fonction du patrimoine, en fonction de vos équipes, de ce que vous souhaitez rechercher. Mais l'idée, c'est qu'on a quelque chose déjà de prêt à l'emploi. Donc, si vous voulez récupérer cette grille-là, n'hésitez pas à nous mettre votre adresse email éventuellement dans la conversation, nous envoyer un email. On a nos adresses qui sont indiquées ici. Ça nous permettra de vous répondre avec cette fameuse grille prête à l'emploi qu'on vous mettra à disposition pour vos besoins. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Pardonnez mon retard, j'avais vraiment des problèmes de connexion, je n'arrivais pas à me connecter. Romain, Bah, j'ai vu ton SMS, etc. Donc, aucun problème. Bah, merci Jérôme pour les non, mais quelques je t'en minutes. prie, je suis Ouais. confus. Il n'y a aucun De problème. me connecter, voir là ici, etc. Voilà. Sans Voir ton problème, si tu peux message. nous donner sur ces quelques dernières minutes ton retour d'expérience éventuellement. On a déjà présenté un petit peu tout l'ensemble avec Sébastien, mais on te laisse la parole. Ouais, donc oui, encore désolé, bonjour à tous. Jérôme Aurelu, donc moi je suis DG d'Épinal Habitat depuis bientôt 2 ans. Et à mon arrivée, nous avons travaillé donc la proximité, nous avons remis un peu de proximité avec les équipes sur un projet d'entreprise en fait. Et on a fermé notre régie d'entretien et les agents de régie sont passés agents de proximité. Voilà, et c'est vrai que moi, je remercie HTC et toutes les équipes de Sowell qui finalement, d'abord, HTC nous a accompagnés dans le changement j'allais dire, de paradigme en interne, hein, effectivement, parce qu'il a fallu bâtir des process, il a fallu créer du lien, recréer des automatismes. Et ça, toutes les équipes d'HTC nous ont accompagnés, mais il nous manquait un outil. Et de par mes précédentes fonctions, ayant aussi travaillé avec les équipes de Sowell et Romain, je me suis dit que peut-être la conjugaison des deux pourrait être payante. Ça l'a été fortement. Et c'est vrai que la méthodologie d'HTC, la simplicité de l'outil Sowell, aujourd'hui, on se rend compte que 2 ans après, nos agents de proximité, nos nouveaux agents de proximité qui ont laissé leur caisse à outils, leur camion, leur mission d'entretien telle qu'ils le voyaient, finalement, la transition s'est plutôt bien déroulée hein, sur cette partie-là. Et c'est vrai que les choses se passent de manière plutôt favorable pour nous, avec une nette amélioration de la satisfaction client et surtout une adhésion des équipes sur notamment l'informatique et notamment l'outil extrêmement simple de Sowell et la connexion à notre ERP qui a été quand même un sujet avec l'éditeur de logiciels assez complexe. Mais les équipes de Sowell et le travail fait par HTC pour relier les bases, faire communiquer, a fait qu'on a mis un peu de temps, mais c'était le temps nécessaire. Et qu'au global, passé l'année de mise en place de ce projet, les choses aujourd'hui fonctionnent convenablement. Et surtout, il y a une adhésion générale de nos équipes. Voilà ce que je peux vous Merci dire. beaucoup, Jérôme, pour ton témoignage. Du coup, on arrive au bout. On avait une vingtaine de minutes pour faire cette présentation. C'est relativement court. Mais si vous souhaitez poursuivre les échanges, n'hésitez pas. On a nos contacts qui sont ici. Et si vous avez des questions, on reste quelques minutes pour y répondre si besoin. Je vois qu'il n'y a pas de questions.
Et ben, dans ce cas-là, on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.